Pour ce qui est des câbles UTP, donc des câbles à paire torsadée non blindés, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe plusieurs catégories de câbles. Notamment pour ceux qui cherchent à passer la certification Cisco CCNA, les différentes catégories de câbles sont à savoir. Évidemment, chaque catégorie de câble peut transmettre une certaine quantité d'informations. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que en fonction du support qu'on utilise, on va pouvoir transmettre plus ou moins d'informations. Donc, on a la première catégorie de câbles qui est dite la catégorie 3. C'est principalement utilisé pour le téléphone, enfin pour les lignes téléphoniques. Donc, on n'utilise pas de catégorie 3 pour relier deux ordinateurs entre eux, par exemple. Pour ce qui est des câbles de catégorie 5, on va avoir là, cette fois-ci, une quantité d'informations plus importante qui va pouvoir transiter jusqu'à 100 mégabits seconde pour la catégorie 5, c'est-à-dire des liens Fast Ethernet. Donc, on va pouvoir transmettre 100 mégabits chaque seconde à travers ces câbles. On peut monter jusqu'à 1 giga, mais c'est fortement déconseillé puisque vous allez avoir une certaine dégradation du signal. Par contre, avec les câbles de catégorie 5E, cette fois-ci, pas de problème. Le giga est correctement géré par ces câbles et vous n'aurez pas de perte. Évidemment, les câbles de catégorie 5 coûtent plus cher que les câbles de catégorie 3 et les câbles de catégorie 5E coûtent plus cher que les 5 classiques, évidemment. On a enfin les câbles de catégorie 6 qui, quant à eux, sont capables de transmettre jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc le giga, ça fonctionne bien, le 10 giga, ça fonctionne bien, mais il est peu recommandé de passer au-dessus du 10 giga, même si moi j'ai déjà vu dans des sociétés qui utilisaient du catégorie 6 pour pouvoir transmettre du 100 giga. Alors c'est assez rare de trouver du 100 giga, hein, pour être honnête, mais comme les câbles coûtent de plus en plus cher en montant en catégorie, certaines entreprises préfèrent faire une certaine économie sur la catégorie de câbles utilisés, même si ils savent que c'est fortement déconseillé. On va avoir les connecteurs qui vont être situés au bout des câbles, qui vont être de type RJ45. Ce sont ces connecteurs que vous clipsez sur votre ordinateur, par exemple. Donc, la norme RJ45, c'est une norme qui permet donc de pouvoir clipser vos câbles sur tous les supports informatiques qui existent. Justement parce que tous les systèmes utilisent cette norme RJ45. En fait, les paires torsadées sont détorsadées justement et vont être mis dans chacun des pins qui sont à disposition. Donc on en a 8 au total et c'est un peu compliqué on appelle ça à nous-mêmes créer notre propre câble, c'est-à-dire vous prenez le câble, vous prenez votre connecteur et vous essayez de faire en sorte de placer les câbles à l'intérieur du connecteur de la bonne manière. Donc c'est assez compliqué, mais une fois qu'on a pris la main, on y arrive assez facilement. Maintenant, dans le commerce, vous les voyez, tous les câbles ont déjà le connecteur clipsé dessus, donc aucun problème pour avoir cette compétence. Enfin, cette compétence n'est pas nécessaire à avoir pour être ingénieur ou administrateur. On va avoir donc les différentes paires du câble. On a 4 paires au total, ce qui nous fait 8 câbles. Et on va avoir 2 types de câbles. Les câbles Ethernet dits droits, ce sont des câbles où on va avoir les mêmes fils connectés aux mêmes pins de part et d'autre du câble. Et c'est notamment pour relier deux éléments qui sont à des niveaux du modèle OSI différents. Donc par exemple, pour relier un PC à un switch, on va plutôt utiliser des câbles droits. Pour relier un switch à un routeur, on va utiliser un câble droit. Pour relier deux routeurs entre eux, on va utiliser un câble croisé. Et pour relier deux switches entre eux, on va utiliser également un câble croisé. Donc quand les équipements sont les mêmes et qu'on veut les relier entre eux, on utilise des câbles croisés. Quand ils sont différents, on utilise plutôt des câbles droits. Aujourd'hui, pas de problème parce que la majorité des équipements savent gérer le cas où vous vous trompez de câble. C'est-à-dire que vous mettez un câble droit au lieu d'un câble croisé. Vos équipements sont capables numériquement d'inverser les pins pour pouvoir vous permettre quand même de communiquer, enfin de permettre la communication entre vos équipements sans problème. Donc, ne vous cassez pas vraiment la tête avec tout ce qui est câble croisé et câble droit, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment d'actualité.